aujourd'hui de vous présenter notre projet qui s'inscrit dans le cadre du concours Hackathon Manga. Notre équipe est composée de membres pluridisciplinaires, alliant géographes et agroforestiers. Je suis Hortense Diata, capitaine de la team Mangrove Éco-Solutions, spécialisée en environnement et développement. À mes côtés, il y a Khadim Dir, également spécialisé dans ce même domaine, et Abdoulaye Diop, spécialisé en aménagement et gestion durable des écosystèmes forestiers et agroforestiers. Nous sommes coachés par Hadi Tende de United Purpose et encadrés par Dr Bakar Souli. Notre plan de présentation s'articule autour d'une introduction, d'une question de départ, de la description du projet pilote, d'une matrice et de l'identification des difficultés et des doutes rencontrés dans l'élaboration du projet pilote. La mangrove est un écosystème essentiel, tant pour la biodiversité que pour les services écosystémiques rendus pour les communautés. Cependant, elle est confrontée à des enjeux environnementaux et socio-économiques. Dès lors, sa préservation et la valorisation de ces services est devenue une priorité mondiale. Pour mener à bien notre travail, nous sommes posés une question qui est comment ferions-nous pour assurer une gestion durable de l'écosystème de mangrove tout en améliorant la situation économique des populations dans l'aire marine communautaire protégée Niamon Kalounan. La réponse à cette question nous a permis d'habituer à la description de notre projet pilote sur la préservation des écosystèmes de mangrove à travers des approches novatrices et durables, accentuées sur l'utilisation de nouvelles techniques ostréicoles telles que l'emploi de capteurs, favorisant la croissance des naissants d'huîtres, la méthode de grossissement des huîtres à l'aide de porchons, ainsi que la création de bassins d'égorgement. De plus, ce projet vise à fournir un guide d'accompagnement technique et financier des acteurs aux communautés locales pour les aider à accéder au financement tout en plaidant pour une meilleure prise en compte de l'approche au genre lors des décisions. Les acteurs ciblés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont les bénéficiaires, c'est-à-dire les communautés locales, les femmes, les jeunes et les autorités locales. Nous avons également les partenaires, les acteurs étatiques, les ONG et les organisateurs tels que les universités. Il s'agira de promouvoir la durabilité, la préservation, le développement économique local et l'inclusion sociale. Le problème identifié est l'insuffisance et la non-durabilité des pratiques dans la filière ostréicole. Notre mission est d'apporter de nouvelles techniques ostréicoles durables, de mettre en œuvre un guide d'accompagnement technique et financier des acteurs, de faire un plaidoyer pour l'approche au genre, pour la prise en compte de l'approche genre des pouvoirs décisionnels. L'aire marine communautaire protégée de Niamon Kalounaï constitue notre zone d'intervention. Elle englobe une superficie de 66 032 hectares. Le projet se déroulera sur une durée de 24 mois, c'est-à-dire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, selon plusieurs étapes de la préparation au suivi et évaluation. Le projet est à renouveler un an dans la zone pilote et des possibilités d'expérimentation sur d'autres zones sont prévues. Au niveau organisationnel, nous avons des équipes de direction, des équipes techniques, équipes de formation et sensibilisation, équipes de plaidoyer, équipes d'évaluation et de suivi, les partenaires locaux et le conseil d'administration du projet. Également comme moyen à déployer sur le terrain, c'est-à-dire moyen à déployer sur le terrain va de la phase de planification à la communication et aux partenariats, aux différents partenariats. Les activités visées par ce projet sont d'abord la formation technique, la mise en place de nouvelles techniques ostréicoles, telles que l'installation des capteurs favorisant des capteurs à naissance, la mise en œuvre de la méthode de grossissement des huîtres à l'aide de porchons, et également la création de bassins d'engorgement pour le traitement des huîtres. Autre activité, il s'agit également d'une gestion environnementale de la mangrove à travers la plantation de palétuviers. Il s'agira également de faire un plaidoyer pour la prise en compte de l'aspect genre lors des prises de décision et également organiser des partages de connaissances intergénérationnelles. D'autres activités également qui vont dans le sens de renforcer cette dynamique relationnelle et économique, c'est-à-dire faciliter l'accès au financement à travers l'implémentation d'un guide d'accompagnement technique et financier des acteurs. Également, un suivi, évaluation et suivi est prévu, renforcer la communication de façon continue, évaluation de l'impact environnemental. Les contraintes qui pourraient en nuire au bon déroulement de notre projet sont la résistance des communautés au changement, l'accès difficile au financement, l'impact environnemental, la durabilité financière, l'incertitude des marchés. La mise en œuvre de ces pratiques nécessite de mettre en place des procédures permettant d'innover la filière ostréicole à travers de la formation à l'accès au financement.
Entre autres procédures, il s'agit également de faire le suivi et l'évaluation, également de continuer la communication à travers des débats, des réunions communautaires et le développement d'applications mobiles permettant de renforcer le partage de connaissances. Entre autres motivations, il s'agit de la conservation de l'écosystème de la mangrove, de la promotion de l'ostréiculture durable, l'innovation dans la filière ostréicole, également l'accès au financement, lutte contre la discrimination et l'inégalité des genres, la sécurité alimentaire, la résilience environnementale, la sensibilisation et l'éducation environnementale. Notre objectif est d'assurer la gestion durable de l'écosystème de mangrove tout en valorisant les activités socio-économiques dans l'aire marine communauté protégée de Niamoun, Kalouna et surtout la filière ostréicole. Il s'agira de façon plus spécifique de mettre en place des techniques ostréicoles innovantes pour augmenter la production d'huile tout en minimisant l'impact environnemental, faciliter l'accès des communautés locales aux institutions financières pour soutenir les activités en passant par la sensibilisation communautaire et l'approche au genre. Les contraintes de délai ont rendu impossible notre travail sur le terrain pour renforcer notre argumentaire. Merci de votre attention.